Allez, l'After Marseille, c'est parti. Je le disais, l'OM réalise une saison qui, niveau offensif, se situe dans le top 10 de l'histoire du club en nombre de buts par match en championnat. Alors Rémi, il pèse quoi Luis Enrique là-dedans concrètement dans ce début de saison de l'OM ? Il commence à peser très lourd. 9 buts et 6 passes décisives, toutes compétitions confondues cette saison, soit en 24 matchs. C'est le deuxième joueur de l'OM le plus impliqué sur ses buts derrière un certain Greenwood. Il est impliqué dans 30% des buts, Nico. Donc c'est 9 buts cette saison. C'est son meilleur total sur une saison. C'est plus que ce qu'il avait marqué sur les 3 dernières saisons à l'OM en cumulé. Et surtout, c'est sans tirer les pénaltys. J'ai regardé, Greenwood, c'est Greenwood qui s'en charge. Il en est à 6 pénaltys cette saison. Si on lui enlève les pénaux à Greenwood, Luis Enrique est co-meilleur buteur de l'OM avec donc 9 buts et 6 passes décisives. Greenwood, c'est 15 buts et 3 passes décisives. Fabrice, est-ce que tu es surpris par les performances de Luis Enrique et surtout par l'importance qu'il a pris à l'OM ? Bah oui, évidemment, celui qui te dit qu'il ne l'est pas, je pense que c'est un menteur, ou alors c'est vraiment le plus fidèle supporter de Luis Enrique. Il faut pas oublier d'où revient Luis Enrique. Il revient pas de nulle part, mais presque. Quand il rentre de son prêt de Botafogo, l'OM n'en est pas sûr d'en vouloir. Son départ est annoncé. Jean-Louis Gasset croit en lui, on aura l'occasion d'en parler, mais ça se passe pas toujours très bien. Moi, je me souviens de ce match à Lille l'année dernière où l'OM enterre ses dernières chances de qualification en Ligue des Champions, où Luis Enrique est catastrophique. Et ça fait suite à plusieurs performances du même acabit. Donc à ce moment-là, celui qui peut te dire que quelques mois plus tard, le gars est métamorphosé et l'un des principaux dynamiteurs de l'attaque marseillaise, un des principaux artisans de cette attaque, c'est soit qu'il est vraiment, soit que c'est un devin et qu'il est vraiment très fort. Ouais, c'est un mytho surtout. Ou un mytho aussi. Voilà, on peut aussi dire ça. Donc non, on ne pouvait pas imaginer qu'il soit à pareille fête cette année. Alors il y a quelques jours, Luis Enrique était en conf de presse à la commanderie et on lui a demandé s'il s'était fixé un objectif chiffré sur cette saison. Pour tout dire, avec le préparateur physique et mon père, on s'est fixé un objectif de 15 buts sur la saison. Si je continue comme ça, je pense que je vais y arriver. Mais il faut continuer de travailler pour que cela se produise. Alors, mine de Rémi, 15 buts, tu me diras, c'est pas colossal, mais 15 buts sur une saison à l'OM, il y en a peu qui l'ont fait ces dernières années. On va juste rappeler que Luis Enrique, du coup, cette saison, c'est 9 buts. Greenwood, c'est 15 et 4 passes décisives cette saison. Obama, la saison dernière, lui, en a marqué 29. Alexis Sanchez, 18 il y a 2 ans maintenant. Milik, 20 et Payet, 16 en 2021-2022. Et il faut remonter ensuite à Thauvin en 2018-2019 qui avait fait 18 buts pour marquer. Et au niveau des Brésiliens, je sais qu'on en reparlera tout à l'heure, mais on a regardé. Brandao, sa meilleure saison, c'est 2009-2010, c'est 13 buts seulement. Fernandao, sa meilleure saison, c'est 2002-2003 avec l'OM et c'est 5 petits buts. Après, il y a Sonny Anderson, parce qu'on est allé dans les archives. En 93-94, lui, c'était 16 buts et 4 passes décisives en 24 matchs avec l'OM. Ouais, alors c'est vrai quand même, Fabrice, finalement, c'est pas si courant que ça sur les dernières saisons de voir des joueurs à 15 buts à l'OM. Ce serait quand même d'autant plus surprenant de voir Luis Enrique atteindre les standards des joueurs cités, Aubameyang, Alexis, Milik ou Payet, quoi. Ouais, c'est clair, ce serait très surprenant, mais écoute, pour l'instant, il est plutôt bien parti, il est en forme, il est en confiance aussi surtout, et je pense que c'est ça qui fait une grande différence cette saison. Lui, il a confiance, Roberto De Zerbi a confiance en lui également, et d'ailleurs, on le voit tenter des gestes, mais qu'on l'avait jamais vu faire jusqu'à présent, des petits ponts, des râteaux, des roulettes, et j'en passe. Et même quand ça passe pas, c'est pas grave, il se décourage pas, il retente encore un geste technique lors de l'action suivante, et ça montre vraiment que c'est un joueur qui a changé, comme on l'a dit, qui est en confiance encore une fois, et voilà, et qui sait qu'il peut vraiment apporter quelque chose de plus à cet Olympique de Marseille. Et alors l'importance prise par Luis Enrique à l'OM cette saison, Roberto Di Zerbi y est pour beaucoup. Voilà comment l'entraîneur italien évoque son joueur. Sì, sta facendo una grande stagione. Oui, c'est vrai, il est en train de faire vraiment une très grosse saison. Sta dimostrando di essere un giocatore completo con la Il palla, démontre, senza palla. il nous prouve que c'est vraiment un joueur complet avec ou sans ballon. Finalizzazione sta facendo tanti gol. Au niveau de la finalisation, c'est vrai qu'il est en train de marquer beaucoup de buts. Il est tellement jeune qu'il faut vraiment qu'il s'impose de toujours vouloir progresser. Mais c'est un des joueurs les plus importants, sans aucun doute, de l'OM.
Alors on le rappelle, il a que 23 ans, Luis Enrique. Il est important pour De Zerbi, mais Rémi, j'ai envie de te dire, c'est surtout De Zerbi qui est important pour Luis Enrique. Exactement, c'est 22 titularisations pour Luis Enrique sous De Zerbi en 24 matchs. Celui qui l'avait plus, on va dire, fait jouer, c'était Sampaoli, mais il y avait moins de titularisations, il y en avait 13. Donc rappelez aussi que c'est le 4e joueur le plus utilisé de cette saison à l'OM. Il est devant des cadres, comme Rabiot, comme Balerdi, comme Merlin, comme Rongier. Il compte déjà autant de matchs cette saison que sur l'ensemble de la saison dernière. Donc voilà, ce qui prouve à quel point il est devenu important, surtout que la saison dernière, c'était le 17e joueur le plus utilisé de l'effectif de l'OM. Donc il y a vraiment un cap qui a été franchi. Fabrice, comment t'expliquerais que ce soit cette saison et avec De Zerbi que Luis Enrique prenne une telle épaisseur finalement? Je pense que déjà, comme on l'a dit, Roberto De Zerbi lui a donné toute sa confiance. Et je pense que quand un coach comme De Zerbi t'accorde sa confiance, montre qu'il a envie de travailler avec toi, je pense que ça peut débloquer quelque chose aussi dans l'esprit du joueur. Après, il ne faut pas oublier quand même que quand Luis Enrique a débarqué à l'OM, qui était la première recrue de Pablo Longoria en tant que directeur sportif, quand il est arrivé, il était très jeune. C'était la première fois qu'il quittait son pays. Il avait une vingtaine de matchs avec Botafogo dans les jambes. Il avait 18 ans. Pas non plus, il n'était pas non plus extrêmement expérimenté. Donc il est arrivé, il a tout découvert. Il s'est retrouvé un peu seul dans le pays. Je crois que c'est Mehdi Benatia qui en a parlé récemment de ça et qui comprenait pas d'ailleurs qu'un joueur comme Luis Enrique, quand il arrive dans un univers totalement inconnu et totalement différent de ce qu'il a pu vivre jusqu'à présent, qu'on le laisse un peu livré à lui-même. Donc ça n'a pas été facile, il a fallu s'adapter, loin des siens. Sa compagne l'a rejoint tardivement. Et puis tu sais, on peut prendre d'autres exemples de recrues qui mettent du temps à s'acclimater, par exemple Lilian Brassier ou Eli Wahi pour ne pas chercher très loin. Mais la chance que Luis Enrique a eu finalement, c'est de pouvoir quand même pouvoir se montrer un peu plus sur la durée. Parce que quand il revient de Botafogo, là de son prêt, il est question qu'il parte, finalement il reste, et voilà, et puis après il a réussi à se montrer digne de tout ça, quoi. Il a vraiment le temps, voilà, de réussir à Marseille pour montrer enfin son meilleur visage, et il a 23 ans et on peut espérer qu'il n'a pas encore tout montré. Tu as cité son nom tout à l'heure, Fabrice. Jean-Louis Gasset, finalement, il a un peu préparé le terrain aussi à De Zerbi. Disons que c'est Jean-Louis Gasset qui a vraiment commencé à faire confiance à Luis Enrique juste avant que l'Italien arrive à l'OM. Oui, exactement. Le premier à avoir cru en lui véritablement en tant qu'entraîneur, c'est vraiment Jean-Louis Gasset. Même si ça s'est pas toujours bien passé. Je vous parlais du match à Lille, par exemple, l'année dernière, qui est un peu le symbole d'un Luis Enrique qui était totalement sans confiance, sans repère, et qui faisait un peu n'importe quoi. Mais c'est pas grave. Jean-Louis Gasset, il avait ce côté paternaliste qui pouvait mettre les joueurs en confiance. Il n'arrêtait pas de tresser des louanges de Luis Enrique en conférence de presse dès qu'il en avait l'occasion. Il disait que c'était un peu son homme à tout faire, son couteau suisse. Et je pense que ça aussi, ça a pu provoquer un déclic dans la tête du Brésilien. Alors pour comprendre l'évolution de Luis Enrique, il faut se remémorer ses débuts à Marseille, qui a fait allusion déjà également Fabrice. Le Brésilien signe à l'OM en septembre 2008 pour 8 millions d'euros hors bonus. Il a 18 ans. Le jour de sa présentation, Pablo Longoria, qui est alors directeur sportif des Phocéens, évoque un joueur avec, je cite, beaucoup de talent, qui peut jouer partout devant. Mais 3 mois et 7 bouts de match plus tard, l'entraîneur des Marseillais, André Villas-Boas, déchante. Lui, qui espérait trouver en Luis Enrique un neuf, estime que l'OM s'est planté. Alors, Mercato, évidemment, nous a manqué une neuf référence. Là, on s'est peut-être raté parce que Luis ne va pas être cette joueur qu'on avait pensé avec la possibilité de jouer dans cette position. Il va falloir qu'on fait quelque chose peut-être en janvier. Et Luis nous va beaucoup donner. Et il faut que je le laisse un peu de temps et de revenir à l'équipe petit à petit. Pas pour en parler, on croit beaucoup en lui. Voilà, alors il est arrivé en septembre 2020 pour 8 millions d'euros, pas en 2008, Luis Enrique. Mais c'est vrai que quand on entend Villas-Boas en ces termes, quelques mois seulement après, Fabrice, on se dit que Luis Enrique, c'est fini pour lui déjà à l'OM, non? Un peu, tu citais Brassier et Wahi qui sont partis au bout de 6 mois, c'est un peu ce qu'on se disait pour lui aussi, non?
C'est un peu ça y ressemblait en tout cas. Après, pour comprendre ce que disait André Villas-Boas, c'est que voilà, on lui avait vendu un joueur du futur, comme lui le disait, un joueur d'avenir, un attaquant qui pouvait jouer sur tout le front de l'attaque. Il s'est rendu compte que c'était pas le cas finalement, indépendamment de ses problèmes d'adaptation, indépendamment de tout ça. Voilà, c'était pas le cas. Et puis voilà, c'était pas la meilleure période que traversait l'OM aussi à ce moment-là. Donc tout ça mis bout à bout fait que ça a été compliqué. Et puis comme on le rappelait, il était très jeune. Il était sans doute pas prêt à jouer aussi vite à l'OM, à tenir un rôle en tout cas majeur au sein de cette équipe. Et voilà, il lui a fallu du temps, quoi, tout simplement. Et d'ailleurs, Rémi, il n'aura pas du tout un rôle majeur dans ses premières semaines, ses premiers mois à l'OM, Luis Enrique. Ouais, pour sa première saison, c'est 24 rencontres, 8 titularisations, 0 but, 5 passes décisives. C'est autant que cette saison avec Villas-Boas, son premier entraîneur, c'est 7 rencontres, une titularisation, mais 0 fois décisif, aucun but, aucune passe D. Ensuite, il a un peu plus joué avec Nasser Larguet qui a fait un intérim et puis Jorge Sampaoli. À l'arrivée de Tudor, à l'été 2022, la porte se referme comme on se le disait. Il est prêté à Botafogo. On a eu peur que l'histoire bégaye en fait avec Luis Enrique. Mais justement, toi qui suis Marseille aussi, quand tu vois Villas-Boas dire ça au bout de quelques mois, tu te dis quoi ? En fait, ils se sont plantés, quoi. Bah, tu te dis qu'ils sont plantés, mais comme le disait Fabrice, il est assez jeune et puis en plus, il est devenu papa aussi à l'OM. Donc quelque part, il a 2 enfants, je crois que c'est 2 petites filles. Je pense que c'est important, il fallait lui laisser le temps. Et puis c'était quand même un joueur qui arrivait d'Amérique du Sud pour débarquer en Europe avec toute l'adaptation que ça comprend. Donc au départ, tu te dis c'est un crack de Pablo Longoria parce qu'il a l'œil pour recruter des joueurs de ce type-là. T'as eu peur après le fait d'être reprêté. Je me souviens quand il est revenu, il y avait déjà la possibilité de le faire prolonger. Et en fait, quand tu dis qu'il y a ça, tu dis que finalement il y a de la qualité. Alors surtout quand il revient, il faut quand même rappeler, il revient de son prêt de Botafogo au Brésil. Il va connaître une saison 2023-2024 qui est quand même hyper agitée. Marcelino, Abardonado intérimaire, Gattuso, Gasset vont succéder sur le banc olympien. Est-ce que finalement Fabrice n'a pas été victime aussi de ce turnover des entraîneurs à l'OM, Luis Enrique ? Oui, il a été victime de ça, comme beaucoup de joueurs. Il a été victime des mauvais résultats de l'Olympique de Marseille à ce moment-là. Et puis, comme on le disait un petit peu plus tôt, il y a eu beaucoup d'absents. Donc, du coup, Luis Enrique a été utilisé un peu à toutes les sauces. Un coup à droite, un coup à gauche, un coup dans un système à 3, un coup dans un système à 4. Et c'est vrai que pour favoriser les repères, que pour essayer de monter en puissance, c'est quand même pas le contexte idéal. Donc tout ça aussi a fait que ça a été compliqué pour lui, mais à l'image de l'équipe, n'oublions pas que l'OM a quand même terminé 8e la saison dernière en championnat, que la saison a été ratée dans les grandes largeurs et que voilà, qu'il y a eu beaucoup de personnes qui sont responsables de tout ça. Tiens, puisque tu évoques le placement, parlons-en justement. Même si De Zerbi souligne l'importance de Luis Enrique, rien n'est assuré. Au mercato d'hiver, l'OM a fait signer Amar Dedić, prometteur latéral droit, polyvalent d'ailleurs lui aussi. Le couloir droit, celui dans lequel le Brésilien excelle, mais qui assure être prêt à jouer à gauche s'il le faut. Acho que sim, com certeza. Oui, bien sûr, j'aime beaucoup jouer à gauche, mais je suis aussi très heureux de jouer à droite. L'équipe se trouve bien quand je joue dans le couloir droit. C'est quelque chose sur lequel l'entraîneur va pouvoir miser. S'il a besoin que je joue à gauche, je serai prêt. Le plus important, c'est de faire de son mieux sur le terrain. Acho que o importante é estar fazendo o melhor dentro de campo. Alors c'est vrai, Rémi, que l'une des forces de Luis Enrique, c'est aussi sa polyvalence. Il y a un match quand même qui marque la bascule, où il passe d'un côté à l'autre, c'est ce fameux match contre Lens finalement. Ouais, lors de la 12e journée, parce qu'entre la première et la 9e, il a aligné en tant qu'ailier gauche, son poste en plus ou moins de prédilection. À partir de Lens, donc la 12e journée, et la victoire 3-1 de l'OM, De Zerbi l'a aligné à droite comme piston, en soutien de Greenwood, en fait, pour le détacher des tâches défensives. De Zerbi passe de 4-2-3-1 à 3-4-3. Cette saison, le Brésilien a joué 9 fois ailier gauche, une fois dans l'axe et 13 fois à droite. D'ailleurs, quand on regarde sa carrière globale à l'OM, il a joué les 2 tiers de ses rencontres dans le couloir gauche. Certes, à Botafogo, c'était à peu près le même ratio, mais surtout sur les 183 matchs qu'il a joué en professionnel, il y en a 66 à gauche, 40 à droite et seulement 3 petits dans l'axe. Alors, il y a 2 questions là-dedans, Fabrice. Où est-ce qu'il est le meilleur et dans quel rôle Luis Enrique, déjà que justement De Zerbi en fait un piston? T'en penses quoi, toi? Ouais, moi, pour l'instant, sur ce que je vois ces derniers temps, c'est clairement dans le couloir droit. En plus, ça fonctionne très bien avec Amir Murillo, qui est une autre bonne surprise de la belle saison de l'Olympique de Marseille. Donc, pour l'instant, pour moi, Luis Enrique, c'est vraiment le couloir droit. D'ailleurs, on parlait d'Amar Dedić un petit peu plus tôt. Petite indiscrétion pour les auditeurs de l'After Marseille. J'en discutais avec un dirigeant cette semaine. Il me disait, bon, c'est vrai que Dedić, il vient, il est plus à l'aise à droite. Mais bon, ça va être difficile de déloger Luis Enrique, donc je pense qu'il va plus faire le match avec Quentin Merlin dans le couloir gauche.
Donc voilà, donc là aujourd'hui on est vraiment tout ça pour dire qu'on est vraiment sur un Luis Enrique qui s'est imposé dans ce rôle-là, à ce poste-là, dans le couloir droit, et je pense que la saison va finir comme ça, à moins d'une blessure malheureusement, mais sinon je pense que ça va finir comme ça. Tu préfères voir où, toi, Rémi ? Moi, j'aime bien ce poste-là parce que tu as l'impression qu'il y a une vraie connexion, comme le disait Fabrice, avec Murillo, mais surtout avec Greenwood, où en gros, c'est un peu la soupape derrière Greenwood, et Luis Enrique a la soupape Murillo derrière lui. Donc en fait, j'ai l'impression que les deux, Greenwood et Luis Enrique, ont pas mal de liberté et surtout une vraie complicité. Donc moi, j'aime bien le voir là, surtout vu la caisse qu'il a, mais on va en parler. Il a quoi comme voiture ? Je sais pas. Mais tu dois savoir, Fabrice, il a quoi comme caisse ? Ils ont tous les voitures du club, tu sais, avec un célèbre constructeur japonais, mais ils ont tous les voitures du club. Toyota ? Ouais, non, tu sais qu'il y a des assurances pendant 7 ans, je crois. C'est-à-dire ? C'est assuré pendant 7 ans, tu sais, la garantie. Ah bon, d'accord, okay. Je savais pas que tu faisais vendeur de bagnole. Alors, un ailier reconverti piston, ça demande aussi une évolution. Quand on demande à Luis Enrique sur quoi il pourrait progresser, il est surtout question de qualité défensive. C'est un poste où je dois beaucoup donner, aussi bien en attaquant qu'en défendant. Je peux encore progresser au niveau du marquage, parce qu'au niveau offensif, je pense que ça se passe bien. Je vais continuer de progresser à chaque match et à chaque entraînement. C'est défensivement que je dois le plus évoluer. Mas eu acho que defensivamente é onde eu tenho que evoluir mais. Et alors là, Rémi, là aussi les chiffres ils sont assez parlants. C'est vrai qu'il peut encore progresser défensivement, Luis Enrique. 0,2 interceptions par match en moyenne en Ligue 1 cette saison et 0,5 tacles pareil par match en moyenne cette saison. C'est surtout sur la concentration défensive, je pense qu'il va devoir progresser. Fabrice, est-ce que tu le sens suffisamment armé défensivement, Luis Enrique, pour tenir son poste ? On va se projeter dans le futur, mais si Marseille continue ainsi, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas. Il y aura peut-être une Ligue des Champions l'année prochaine. Est-ce qu'il a le niveau international ? On va parler de la sélection dans quelques instants, mais tu penses qu'il est armé pour tenir ce rang-là, Luis Enrique ? Écoute, pour l'instant, c'est difficile à dire, encore une fois, mais vu comme il arrive à déjouer tous les pronostics depuis quelques semaines et même quelques mois, on a envie de croire qu'il a une belle marge de manœuvre. Encore une fois, il a que 23 ans, il revient de loin. Il faut pas oublier aussi qu'il a un préparateur physique personnel avec lequel il travaille régulièrement pour essayer de s'améliorer aussi à ce niveau-là. Donc je pense qu'il a vraiment encore une belle marge de progression, qu'il est conscient de tout ça et que Roberto De Zerbi ne doit pas le lâcher pour justement faire qu'il s'améliore de plus en plus, notamment défensivement. Tiens, puisque tu fais allusion justement à ce fameux préparateur physique personnel, ça aussi, c'est peut-être un secret de sa saison actuelle, le Brésilien qui s'est confié sur le rôle et l'importance de sa prépa physique. Eu acho que é cara que está comigo desde quando eu cheguei no Marseille, desde meu primeiro ano, ele sempre trabalhou comigo. Il est là depuis que je suis arrivé à Marseille. On a donc déjà des habitudes entre nous. On sait comment on va travailler ensemble. On communique beaucoup après l'entraînement et avec le club pour savoir comment s'est passée la séance, si j'ai besoin de travailler quelque chose en plus ou de me reposer. On se comprend déjà très bien là-dessus. Ça fonctionne bien, c'est quelque chose que j'ai voulu, j'aime travailler, de me sentir bien en match. C'est vraiment venu de moi et qui a été très important. Et on voit les résultats. Gosto de trabalhar, gosto de estar me sentindo bem pro jogo. Então foi uma coisa que partiu de mim mesmo e que tem sido importante e tem dado as respostas. Alors, c'est vrai que Rémi, il y a pas mal de chiffres qui démontrent d'ailleurs la belle forme physique de Luis Enrique, pas seulement que cette saison d'ailleurs. Ouais, parce qu'on a regardé du coup sur l'ensemble de son passage à l'OM, sa plus longue absence, c'est en raison du Covid. C'était lors de sa première saison, donc en 2020, il avait été absent 15 jours à cause de la maladie. Et d'ailleurs, cette saison, Marseille a joué 24 matchs, toutes compétitions confondues. Et Luis Enrique a participé à combien de matchs cette saison ? 24, mais 22 titularisations, ce qui prouve en fait sa solidité. Ouais. Et puis, alors, il y a aussi d'autres stats qui sont impressionnants. Je crois que c'est pas le joueur le plus rapide de la saison, un truc comme ça, non ? Si, alors. Il a été enregistré. Il a été flashé, comme Jérôme Bretagne, qu'on l'embrasse, bien sûr. Parce qu'on parlait de caisse tout à l'heure, mais donc il va vite. Et il a été flashé à plus de 36 km/h, 36,68 km/h le 25 août. Mais bon, en même temps, on était en début de saison, donc il y a peut-être d'autres dragsters qui se sont révélés. Mais en tout cas, c'est une preuve qu'il est très bon physiquement. Mais c'est vrai que Fabrice, on a l'impression que c'est une machine physiquement, Luis Enrique. Alors tu me diras, les dernières saisons, il avait peut-être pas beaucoup de minutes dans les jambes, mais ce fameux préparateur physique personnel doit certainement l'aider. Mais Rémi vient de le dire, c'est un gars qui est jamais blessé. Ouais, c'est un gars qui est jamais blessé, c'est un gars qui arrive à aligner les prestations. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qu'il faut souligner à ce niveau-là, c'est que il lui arrive de jouer des matchs où c'est un peu plus compliqué que d'autres.
mais il surgit en fin de match pour marquer, signer un geste décisif. Regardez le match contre Lille en Coupe de France, regardez le match contre Lyon en championnat, où il est décisif à chaque fois en toute fin de partie et qui permet à l'OM d'arracher la prolongation ou d'arracher la victoire selon les cas. Donc là, ça prouve aussi qu'il est que physiquement il est au top, quoi. Et alors, s'il continue sa progression, Luis Enrique donnera peut-être des idées à Dorival Junior, le sélectionneur du Brésil. Dans une récente interview accordée au Guardian, le joueur de l'OM a déclaré « Être parmi des joueurs comme Vinicius Junior, Rodrigo, c'est une fierté. J'espère être convoqué un jour, c'est un rêve. » Il avait d'ailleurs interrogé là-dessus, lors de la conf d'avant-match avant Angers. Il a un peu botté en touche. Cela dit, Rémi, quand on compare Luis Enrique aux joueurs qu'il cite, Rodrigo ou Vinicius Junior, alors ok, c'est pas le même championnat, c'est pas le même club, mais il a des arguments, Luis Enrique. Ouais, parce qu'on a regardé en termes de statistiques, Rafinha de Barcelone, c'est 13 buts et 7 passes décisives, toutes compétitions confondues cette saison. Il est décisif toutes les 99 minutes. Ensuite, il y a Mateus Cunha de Wolverhampton et il y a Luis Enrique avec 7 buts et 4 passes décisives toutes les 159 minutes. Alors évidemment, il y a Vinicius Junior et Rodrigo, mais surtout par rapport à la sélection brésilienne, je pense que sa polyvalence et sa solidité pourrait faire du bien à la Seleção. Alors Luis Enrique, il explose une année sans Coupe d'Europe à Marseille. Fabrice, est-ce qu'il a le niveau international ? On va le savoir, tu vas me dire, c'est ça ? Savoir l'année prochaine avec la Coupe d'Europe, vraisemblablement, mais pour l'instant, pour en revenir à la sélection brésilienne, effectivement, il y a bien un Luis Enrique qui est dans les radars, mais c'est pas le même, ça s'écrit pas de la même manière. Il y a un Z à la place du S à Luis. Vous savez, c'est celui qui a été champion avec Botafogo, là, qui a signé aux Zénith Saint-Pétersbourg. Et c'est vrai que pour l'instant, ça parlait au Brésil, pour en avoir parlé avec des collègues, ça parle beaucoup plus de ce Luis Enrique là que du Luis Enrique de l'Olympique de Marseille. Donc ça montre encore qu'il y a du chemin à parcourir pour arriver à intégrer la Seleção. Merci beaucoup Fabrice Lamperti de la Provence. Tiens, on en profite d'ailleurs Fabrice pour saluer le lancement d'un nouveau podcast documentaire de la Provence sur les coulisses de l'OM. Ça s'appelle Commanderie, explique-nous ça. Ouais, ça s'appelle Commanderie, c'est sorti mercredi, c'est notre cellule podcast qui a fait ça. Après le succès, ils avaient fait un podcast sur malheureusement les trafics dans les quartiers nord et tout ce qui se passe là-dessus, qui a été un véritable carton, un succès. Et du coup, là on est passé aux coulisses de l'OM, qui sont il se passe toujours beaucoup de choses. Et donc la première saison est consacrée à Pablo Longoria. Et donc l'équipe podcast, en association avec le service des sports, revient longuement sur l'arrivée au pouvoir de Pablo Longoria à l'Olympique de Marseille, mais aussi son parcours, etc., etc. Et c'est quelque chose qui se déguste un peu comme un bonbon, j'ai envie de dire, comme une bonne série Netflix, épisode après épisode. Et c'est vraiment très agréable à suivre. Et donc j'invite tout le monde, tous les auditeurs, à aller faire un tour sur le podcast Commanderie sur laprovence.com. Et voilà, c'est lancé. Tu vas le manger celui-là, non ? Ouais, tout à fait. Non, le podcast Commanderie, tu vas l'écouter. Bien sûr. Oui, tu crois quoi ? Je crois que tu vas l'écouter, c'est tout. Tout à fait, tu crois bien. Merci beaucoup en tout cas Fabrice. Merci avec plaisir, Rémi. Nico. Merci à Fabrice, merci à toi. Je voulais juste rajouter peut-être que cette saison, elle a démarré la saison dernière pour Luis Enrique avec son tir au but vainqueur contre Benfica. C'est fini là-haut. Non, mais juste frérot, on contre coupe Brest, tout ça. Il a marqué Nice, Lens, Monaco, Lille, Lyon et il a même aussi fait une passe contre Lyon. Merci Roxane Lacusca à la production, merci Sylvain Kemener à la réalisation. On se quitte avec l'As et son son bleu et blanc, hommage à Luis Enrique notamment. Bisous, prenez soin de vous.